Aujourd'hui, on va voir ensemble la base de la Creative Strategy. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi c'est la clé pour vous développer en e-commerce et en publicité. On passe tout de suite sur mon écran. Donc, le cercle de la Creative Strategy. C'est un sujet qui est très important. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce cercle puisque c'est une traduction de celui de Motion. Motion qui est un outil d'analyse créative, entre autres. Maintenant, ça s'est développé, mais à la base, c'est un outil d'analyse créative et c'est eux qui ont popularisé ce diagramme et donc qui permet de comprendre facilement la Creative Strategy. La première étape, c'est la recherche dans la Creative Strategy. La recherche, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de comprendre en fait à qui on vend, tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, je sais qui je vends, etc. Pour la plupart des gens, en fait, vous pensez vendre à une cible assez large. En fait, il faut aller comprendre dans le détail qui est cette cible. Quelque chose de très bien, c'est les commentaires sur vos publicités. Vous pouvez aller voir en fait le profil des gens qui commandent vos publicités et ça va vous donner beaucoup plus d'infos que vous ne le pensiez sur qui est votre cible et qui sont vos acheteurs potentiels. Dans ces commentaires, il y a aussi des infos qui sont très importantes sur les raisons pour lesquelles ils n'achètent pas, les gens qui sont contents, pourquoi ils sont contents, etc., etc. C'est évidemment la clé pour comprendre réellement qui sont les gens et pas qui est-ce que vous pensez que sont les gens, qui est-ce que vous aimeriez que soient vos clients en fait. C'est vraiment là la différence et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Donc très 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 important, c'est pas un seul type de personne, c'est quels sont les types de personnes qui achètent mon produit et quelles en sont les raisons de leur achat. C'est ça qu'on veut comprendre ici et c'est ça qui est très important. Donc cette étape, elle est capitale. En fait, si sur cette étape vous avez faux et vous la faites à la va-vite, tout le reste sera faux. Donc c'est même pas la peine de faire le reste. C'est vraiment ultra important. Donc vraiment gardez ça en tête. La recherche, si vous passez 1 heure à faire votre recherche, c'est qu'il y a un problème. Donc évidemment, ça doit être quelque chose de long, ça va être quelque chose de complexe. Vous allez vous poser plein de questions. Mais essayez de comprendre si vous commencez à repérer des frameworks sur le type de personnes qui achètent vos produits, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quels sont leurs centres d'intérêt. C'est hyper intéressant. Ensuite, on a l'idéation. Déterminer les axes, les concepts, les idées qu'on veut mettre en place. Pour ça, on a un sous-framework qui est celui qui est juste au-dessus, quelque part, où je l'ai mis à droite peut-être. Ouais, qui est juste ici, c'est ce framework-là, angle et format. On va définir notre hypothèse. Donc notre hypothèse, ça va être par exemple, mes acheteurs, ils aiment telle et telle chose. Donc les prospects n'achètent pas, si j'ai écrit ça n'importe comment, j'arrive pas à écrire, je vois rien en fait de ce que je suis en train d'écrire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, n'achètent pas. Ça saute, décidément. Ça va bien arriver. Ah oui, d'accord. Je suis passé sur une... Alors, non, juste le stylo. Désolé. Alors, est-ce que je peux supprimer ça? Tac, 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 tac. Voilà. Les acheteurs n'achètent pas en raison de X. Et l'idée, c'est comment on va avec cette hypothèse. Et donc, la solution, c'est Y. Y est une solution. Et l'idée, c'est de vérifier si Y est la solution. Et donc, on va utiliser le graphe suivant. Ce graphe, il permet de multiplier les angles et les formats. À chaque fois que vous voulez faire des créas, il faut que ça passe par ce framework-là. Donc, quels sont les angles marketing que je vais utiliser? C'est-à-dire, quel est le message que je veux faire passer dans ma créa? Est-ce que le message, c'est de dire, je reprends l'exemple, puisque je faisais une vidéo sur iSmile, c'est de dire, notre produit fonctionne vraiment. Est-ce que le message c'est de dire il y a des fakes de notre produit? Est-ce que le message c'est de dire on n'est pas un produit au peroxyde qui peut abîmer les dents, on est ça. Donc il faut définir les angles, les formats qu'on veut utiliser. Donc les formats c'est assez simple en général. Si on reprend encore le cas d'iSmile, on va avoir les formats logistiques. Les formats avec la logistique qu'ils font souvent. Ils vont avoir le format UGC classique. Ils vont avoir, par exemple, le micro-trottoir. Ils vont avoir, si j'arrive à suivre, micro-trottoir. Ils vont avoir, disons, leur format là, qu'ils font un peu en interne, on va dire
internal vlog un peu, dans ce style-là, où en fait on a l'équipe l'équipe de communication qui est en train de tester les produits sur les gens de la boîte, etc. Et ça a un petit côté humoristique, c'est assez sympa, etc., etc. L'idée, c'est de garder 50% de format maximum que vous sachiez qui fonctionne chez vous, et d'ajouter 50% de nouveaux formats, de choses que vous n'avez pas testées. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de la diversité. C'est hyper important. Et ensuite, on va tester les différents angles. Si par exemple, le sujet, c'est de dire on a des produits fake à nous qui sont vendus sur Amazon et Temu, c'est le cas pour iSmile, quels sont les angles qu'on va adopter. Alors on va mettre l'angle, ça va être le mauvais résultat. Donc là, on va montrer quelqu'un qui a pas eu des résultats avec les produits copiés, les contrefaçons qu'il y a sur Temu. Ensuite, on va avoir le côté dents abîmées, par exemple. Les dents abîmées. ES, plutôt, c'est mieux. Les dents abîmées. Ça, c'est des angles, alors il faudrait les détailler bien évidemment, mais ça, ce sont des angles d'attaque pour cette même hypothèse. On le multiplie pour soutenir l'hypothèse de les gens n'achètent pas chez nous parce qu'il y a des contrefaçons moins chères et les gens ne savent pas que c'est des contrefaçons. Et du coup ont des mauvais résultats. Donc par exemple, ça pourrait être le cas chez iSmile. Donc ça, c'est assez intéressant et ce framework-là, il vous oblige à créer de la diversité au niveau des formats, mais au niveau aussi des angles marketing. Donc toujours très intéressant. Eux, en l'occurrence, ils ont un angle, c'est le retour d'un produit, c'est retour produit fake. Donc c'est-à-dire qu'ils font un retour d'un produit qui n'est pas leur produit et ils expliquent qu'il y a des copies de leur produit, par exemple. Donc ça, c'est sur la partie idéation. Évidemment, l'idéation est tout aussi importante puisque le principe ici, c'est d'avoir des bonnes idées et de sortir des concepts intéressants. Toute cette partie-là, donc la recherche, l'idéation aussi et le briefing, ça c'est la partie, ça bug un peu, désolé, c'est la partie du creative stratégiste. Donc le briefing c'est quoi? C'est écrire en détail ce qu'on veut recevoir comme créa. Plus c'est détaillé, moins on laisse d'opportunités à ce que ça tombe à côté de ce qu'on voulait. Donc c'est évidemment très important de détailler au maximum le concept qu'on veut créer. Ensuite, ça passe à l'équipe, donc je vais changer de couleur. Ici, on passe à l'équipe de création de contenu. Donc là, c'est l'équipe qui s'occupe de recruter les créateurs UGC, de faire le tournage, les vidéos, le montage, etc., etc. Toute cette partie-là de création du contenu, ça, c'est une autre équipe en général. Souvent, le creative stratégiste, il ne s'occupe pas de cette partie-là. Ça peut être le cas dans des entreprises qui sont plus petites. C'est juste que c'est des tâches à valeur pas vraiment à valeur faible, sur lequel il va passer du temps, et c'est du temps qui ne passe pas sur la recherche, l'idéation, le briefing. Donc c'est évidemment moins optimisé, mais ça peut être le cas dans certaines entreprises. Le contenu est livré par l'équipe de contenu, et donc il y a l'évaluation de ce contenu-là. Donc là, c'est de nouveau creative strategist. Alors ce que vous pouvez faire ici, c'est ajouter votre creative strategist quand même dans les process de création de contenu pour qu'il puisse en fait y participer et donner des idées. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pouvoir l'aider. Donc c'est toujours intéressant d'être présent, mais ce n'est pas lui qui fait les actions. L'évaluation des contenus, c'est-à-dire est-ce que les briefs qui ont été donnés ici, ça correspond bien aux résultats qu'on a obtenus? Est-ce que je suis satisfait par ce résultat? Si ce n'est pas le cas, on repasse sur la création de contenu, on fait les modifs. Si c'est le cas, on passe au lancement. Le lancement ici, c'est la partie achat média, donc media buying, publicitaire, ads, peu importe comment vous l'appelez, c'est la même chose. C'est finalement la diffusion de ces contenus-là. C'est-à-dire qu'en général, ça c'est notre équipe qui s'en occupe, c'est l'équipe qui fait l'achat média, l'équipe ou l'agence, peu importe. Et enfin, on a la partie analyse créative. Donc ici, alors je vais me remettre en rouge, c'est la partie du creative strat, où en général, il va passer par des outils comme Motion, souvent. Il y a Atria aussi, qui est un autre outil qui fait plus ou moins la même chose. Nous, on utilise Motion. Motion est plus qualitatif, c'est la référence. On bosse bien avec eux, on écrit des articles avec eux, etc. Donc, c'est une entreprise avec laquelle on s'entend bien. Atria, c'est notre solution. Il me semble que Atria est un peu moins cher. Dans les faits, c'est le même outil, ça permet de faire de l'analyse. Ici, le but, c'est de comprendre les insights. Qu'est-ce qui a fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Et dans toutes ces créas-là, à l'intérieur, est-ce que le hook a fonctionné? Est-ce que le hook n'a pas fonctionné? Quel est le watch score? Quel est le click score? Est-ce qu'on a eu du clic? Si on a eu du clic, est-ce qu'on a eu de la vue? Si on a eu pas de vue, mais qu'on a eu du clic,
pourquoi on en est arrivé là, quels sont les CPC, quel est le niveau de performance, quel est le coût par ajout panier, etc., etc. Souvent, ces publicités elles sont réalisées dans des enjeux de performance, donc souvent, pas toujours, mais très souvent. Eh bien, l'idée ici, c'est de mesurer à l'intérieur de cette performance pourquoi en fait, on a de la performance ou pourquoi on n'a pas de performance. Et les deux sont autant intéressants l'un que l'autre. Derrière, ça va vous permettre de récupérer votre graphe ici et de comprendre quels angles fonctionnent, quel format fonctionne mieux. Et ensuite d'itérer avec ces informations. Si vous faites ça de manière régulière, c'est-à-dire que ce cercle de la Creative Strategy, le seul truc qui doit prendre du temps, c'est la création des contenus. Mais entre la recherche, l'idéation, le briefing, le lancement et l'analyse, alors l'analyse évidemment ça va prendre du temps puisqu'on a besoin d'avoir des données, mais toutes les semaines c'est un process qui doit pouvoir tourner. Donc en général entre l'envoi du brief et la réception des contenus, il y a un peu de temps. Si c'est fait in-house, évidemment ça va beaucoup plus vite, on peut itérer beaucoup plus vite. Si c'est fait avec des créateurs, ça prend plus de temps. Alors il y a certaines entreprises qui ont même des créateurs in-house, et c'est évidemment le Graal puisque c'est beaucoup plus simple, mais je parle de manière générale, on va compter au moins 1 à 2 semaines entre l'envoi des briefs et la réalisation du contenu, le montage, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver les créateurs en amont et de construire votre pool de créateurs chez Ben & Vic. Donc nous, on a une agence ads, on fait aussi toute la partie créa, dont des UGC, qui représentent une grosse partie de notre entreprise. On a notre propre pool de créateurs avec qui on travaille régulièrement, dans lequel on ajoute des créateurs en fonction de leur performance, de leur professionnalisme, des résultats, de la facilité de travail avec eux, etc. Et évidemment de la qualité de leur contenu, bien sûr. Ce pool de créateurs, il nous permet d'être hyper efficace et de dire, OK, qui c'est qui est dispo à telle période, on sait qui est en vacances quand, on sait quand est-ce qu'on peut bosser avec eux ou pas, on connaît les délais moyens de chacun de ces créateurs. Et derrière, ça nous permet d'être ultra réactifs, puisque une fois qu'on a les briefs, dès qu'on est parti sur les briefs, qu'on a les idées, on sait quel créateur on va contacter, on contacte les créateurs, on envoie les produits, etc., etc. Et ça nous permet d'aller très vite. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est que pour gagner en temps, c'est qu'on va demander à nos clients d'envoyer des produits directement au bureau. Comme ça, nous, on a la main là-dessus. C'est-à-dire qu'on a les produits, on peut faire les envois directement, on envoie au créateur et ça va beaucoup plus vite. C'est évidemment un gain de temps. Vous, dans le cas où vous êtes une marque, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez faire partir les colis rapidement de votre côté. Voici une overview rapide de la Creative Strategy. On pourra rentrer en détail dans chacun de ces points dans une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y avait des commentaires, des choses à améliorer sur cette vidéo. Je suis au tout début de la chaîne, donc je suis hyper preneur de vos retours et je vous remercie d'avoir regardé. Bonne journée.